Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une belle journée pour sourire. Le vendredi passé, c'était une journée du sourire, mais on peut continuer aujourd'hui par sourire. Sourire que je vous envoie à vous tous, à vous toutes qui nous recevez ce matin. Je suis entourée de belles dames. Je suis moi-même Juanita Blavoutry. Avec moi sur ce plateau, Félicité Kékou de Edmark, joliment habillée dans une très belle chemise. Bonjour, merci. Comment ça va? Bonjour, ça va. Et le week-end? Ça s'est bien passé. Super. D'accord. Toi? Ça va également. D'accord. Donc on commence par sourire. Ah oui, hein, quels que soient les problèmes, on affiche un large sourire. Jusqu'aux oreilles. Voilà, comme si on avait de très belles dents, même si, bon, nous autres, nos dents, là, bon, point d'interrogation. C'est notre spécialité. Voilà. Je suis également sur ce plateau avec deux charmantes demoiselles. À ma gauche, c'est ça? Voilà, à ma gauche, elle s'appelle Raïssa. Non, je me suis trompée. Voilà, je savais. À ma gauche, elle s'appelle Prudence. Prudence Chenglé Delafia. Bonjour, Prudence. Bonjour, Juanita. Comment ça va? Oui, ça va. À l'aise? Oui, ça va. T'es bien installée? Oui. Ou on te sert un petit café? Ça va. Ça va aller? Oui. Sinon, on a du café, hein, ça dépend. Non, ça va, merci. Chocolat, ce que tu veux. Ça peut aller? Oui, ça va. Bien installée? Oui. D'accord. À ma droite, Raïssa Koudjigué. C'est bien ça, j'ai prononcé? Ouais. Raïssa, bonjour. Bonjour Tata. Ça va? Moi, c'est Juanita. Ok, Juanita, ça va. Et Ça va? vous? Oui, ça va également. On se tutoie sur le plateau de la balade matinale. D'accord. Bien installé? Ouais. Un petit thé? Non. C'est bon? Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Super. Voilà, l'équipe est bien en place pour démarrer cette belle semaine. Nous parlerons aujourd'hui de la jeune fille, raison pour laquelle nous sommes avec ces jeunes filles sur le plateau pour en parler. Mais on va pas démarrer sans prendre notre petit déjeuner comme à l'accoutumée. Ce matin, je vais vous proposer un plat à l'omelette. C'est une recette à l'omelette que j'ai découverte sur Facebook. Je partage avec vous. Allez, ensemble, on apprend à faire cette recette d'omelette. Il vous faudra des œufs, des pommes de terre, de l'oignon, un peu d'huile et puis les ingrédients qui vont avec. Allez, on apprend à faire notre recette. À tout de suite. Commençons notre recette en coupant un oignon de taille moyenne. Les omelettes chez vous, nous aimerions connaître votre recette. Dans une poêle, versons une cuillère à soupe d'huile d'olive, l'oignon que nous avons coupé et laissons cuire à feu moyen doux pendant 4-5 minutes jusqu'à ce que les oignons soient tendres, en remuant de temps en temps. Coupons maintenant 2 pommes de terre moyennes en fines rondelles, puis en tranches. Dans la poêle, ajoutons une pincée de sel, les pommes de terre et laissons-les frire pendant 3 à 4 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps. Prenons 2 saucisses, coupons-les en lamelles et hachons-les. Mettons les saucisses dans la poêle et mélangeons le reste des ingrédients. Ciselons la ciboulette au choix et ajoutons-la dans la poêle. Dans un bol, ajoutons maintenant 4 œufs, une demi-cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre noir, râpons 30 g de mozzarella et mélangeons le tout. Versons le mélange d'œufs dans la poêle. Recouvrons-la et laissons frire à feu doux pendant 8 à 10 minutes. Avec l'aide d'une assiette, retournons pour faire frire l'autre côté. Et notre recette est prête. Elle est délicieuse. Nous espérons qu'elle vous a plu. À bientôt.
Voilà notre recette d'omelette de ce jour à l'oignon pour ceux-là qui aiment les oignons, bien sûr. Pour ceux qui n'aiment pas les oignons, vous êtes exempts de cette belle recette que j'ai découverte sur Facebook et que je voudrais partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié la recette, mesdames, mesdemoiselles, c'était bon? Alors, pour accompagner notre recette des œufs à l'oignon ce matin, on va apprécier ou on va déguster du Very Berry de Edmark avec Madame Félicité Kékou. Comment se présente cette boisson d'abord? Parce que rien qu'en voyant ça sur, comment le dire, l'apparence. Voilà, l'apparence, c'est tellement joli. On n'a pas envie de mettre ça dans la bouche, c'est juste qu'on a envie de regarder en fait. Heureusement que c'est toi qui l'as dit, parce que d'habitude quand je présente mes boîtes, je dis que je n'aime pas que mes boîtes soient froissées parce que j'ai des jolies boîtes pour tous les produits. Voilà. Et celle-ci est encore plus belle. Cette boîte est vraiment spéciale. Et la boîte est très belle et puis le stick qui est contenu dedans, également, voilà, très très joli. Très joli. Pour ceux qui nous regardent, oui. Pour ceux qui nous écoutent, C'est malheureusement. le dernier né de Edmark. Ah, Et d'accord. Very Berry est sorti pendant la période de Covid. Covid-19. C'est pour permettre à l'organisme de booster le système immunitaire. D'accord. Donc le Very Berry, ce sont les baies. Par exemple, quand on parle de baies de roselle, chez nous ici, c'est le bissap. D'accord. Donc le Very Berry, c'est un assemblement de beaucoup de baies. Beaucoup de baies. Donc le nom, c'est juste pour dire que il y a tellement de compositions dedans Il y a pour permettre d'extraits de poudre des baies pour permettre à l'organisme de booster le système C'est immunitaire. également un complément alimentaire. C'est un complément alimentaire. C'est D'accord. à prendre avec de l'eau froide. C'est bon, à la On va fin, dire c'est un jus. On va c'est dire que un jus, c'est un jus, un cocktail, Oui. un mélange de cocktails. Donc, dans la semaine qui va venir, on va parler des différents ingrédients qui le constituent. Mais tout d'abord, tout de suite, quand on va finir, nous allons goûter, vous-même, vous allez voir. Comme ça, le On va faire lundi la prochain, dégustation en direct. je ne serai pas seule à parler de Very Berry, oui. D'accord. Alors, qui est-ce qui peut en prendre et pourquoi est-ce qu'il faut en prendre? Est-ce qu'on peut savoir déjà? Tout le monde peut prendre Tout le le monde. Very Berry. Enfant comme adulte. adulte. Femme enceinte comme femme femme enceinte comme femme qui allait. Tout le D'accord. monde peut prendre le Very Berry parce que ça permet, il n'y a pas de... il n'y a rien d'additif dedans et il n'y a pas de soupçons d'alcool ou encore... non, il y a rien d'additif. D'accord. Tout est naturel, tout est en poudre, avec juste une tasse d'eau. Vous le prenez et puis c'est fini. Donc, ceux qui sont grippés, par exemple, ceux qui ont le rhume, Comme moi, il y en en ce a moment. le rhume qui ne fument pas, les asthmatiques, parce que pendant la période de la Covid, il y a des gens qui sont vraiment exposés parce que eux-mêmes, ils avaient déjà une maladie. Donc, le Very Berry était conçu rapidement pour permettre à ceux-là de pouvoir garder leur immunité. Oui. Voilà, immunité qui a baissé pour beaucoup d'entre nous ces 2 jours à cause d'une grippe qui passe sur la côte ouest. Je ne sais pas ce qu'il en est du nord, mais sur la côte ouest, tout le monde est passé par là, la grippe. Oui. Alors, l'idéal, c'est de se mettre au Very Berry pour retrouver toute, je ne sais pas, C'est l'énergie très, qu'il très faut. délicieux. Exactement, Très, très l'énergie qu'il délicieux. faut pour pouvoir attaquer notre journée. Oui. Et ça peut s'accompagner avec mon omelette à l'oignon, j'espère. Avec un peu de glace, j'imagine. Waouh! Voilà, vous êtes servis, chers auditeurs, pour le petit déjeuner. On ne va plus trop tarder. Bon appétit, bonne dégustation à vous. On se retrouve dans une pincée de secondes pour cette émission. À tout de suite. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive.
Et c'est toujours dans la positivité qu'on se retrouve dans cette émission. Cette semaine, nous parlerons de la jeune fille, les défis liés à cette jeune fille aujourd'hui. Dans l'ère du numérique, qu'en est-il pour elle? L'éducation qui est bâclée pour certaines parce qu'elles se posaient un peu trop aux réseaux sociaux. Il y en a qui sont livrées à elles-mêmes d'abord pour s'en sortir. Qu'en est-il? Nous avons des jeunes filles pour en parler sur le plateau avec nous. Raissa Koudigé de Girl Motion et Prudence Chenglé d'Alafia Jeune sont sur le plateau. Mais avant de leur donner la parole, je vais donner la parole à une personne qui a déjà quitté, la toute jeune fille, mais qui est aussi toujours dans la peau de femme. Alors, Madame Kékou, quand on parle de l'éducation de la jeune fille aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est chose aisée d'abord pour ces jeunes filles, ensuite pour leurs parents? Je vais d'abord dire félicitations à toutes les mamans de toutes filles. Les jeunes filles. Parce que l'éducation de la jeune fille n'est pas aisée. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Même depuis toujours, mais surtout aujourd'hui, comme tu le dis. Parce que la jeune fille, c'est une créature merveilleuse qui, déjà, avec l'adolescence, elle change rapidement. Ce n'est pas comme les jeunes garçons. La jeune fille change radicalement par rapport aux jeunes garçons. Parce que, déjà, avec la petite maturité qui arrive, on commence par vraiment cacher les choses. Même si vous étiez déjà... vous communiquez déjà avec votre petite fille. Oui. Arrivé à un moment, vous allez constater qu'elle n'arrive plus à vous parler. Elle n'arrive plus à vous dire certaines choses. Vous posez une question et puis elle biaise la réponse et puis c'est fini. Donc, c'est pendant cette période qu'on doit vraiment les conseiller. Si on rate cette période, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous dépasser et on ne saura pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que les mamans ont démissionné. Les mamans n'ont pas démissionné. Non, c'est parce qu'elles sont dépassées ou bien elles n'arrivent plus à cadrer la jeune fille. Des fois, elles deviennent comme des rivales à la maison. Parce que la jeune fille veut faire ceci, maman dit non, ça ne se fait pas. On dit non, maman, on n'est plus dans cette période, vous êtes dépassées et autres. Mais il va falloir quand même, comme monsieur l'avait dit sur le plateau ici, il va falloir qu'on retourne à leur école alors. À l'école des jeunes filles. Des jeunes filles. C'est-à-dire on se met à leur niveau. À leur niveau leur pour donner qu'elles nous l'éducation. apprennent comment elles veulent qu'on les éduque. Sinon, ça ne pourra pas passer. Bon, je vais me tourner maintenant vers ces jeunes filles parce que je suis plutôt, on va dire, scandalisée de se remettre dans la peau de jeunes filles pour pouvoir l'éduquer. Ok. Déjà, elles sont là. Déjà, être passée par là n'a pas été chose aisée. Donc, retourner dans la peau de jeunes filles pour pouvoir les éduquer, je suis un peu perplexe. Alors, je vais poser la question à Prudence. Prudence, est-ce que tu penses qu'il faudra redevenir jeune fille pour pouvoir la comprendre et l'éduquer? Toi aussi, comme Madame Kékou l'a dit. Merci Joanita. Moi, je pense que c'est vrai qu'il faut être dans la peau de la jeune fille pour comprendre réellement ce qu'elle ressent au fond d'elle. Si vous n'êtes pas dans la peau de la jeune fille, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'elle vit, voilà, en dehors de la maison, dans la société, tout ce qu'elle vit sur les réseaux sociaux et tout. Donc, il faudrait vraiment être proche de la jeune fille pour pouvoir comprendre et vivre avec elle ce qu'elle vit, parce que c'est vraiment compliqué. Très compliqué. Alors, chers parents, je pense que le premier message est passé. Il va falloir enlever nos maillots de parents, de maman, oui. De maman, de papa aussi, parce que papa et maman à la fois, c'est ce qui équilibre un peu, et retourner dans la peau de jeune fille. Alors, ma deuxième question, c'est de savoir, aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué d'être jeune fille à l'ère du numérique? Je dirais très compliqué d'être jeune fille parce que à chaque fois tu es sur les réseaux sociaux et tout, tu es harcelé de par-ci, de par-là. Harcelé, c'est-à-dire je dirais dérangé, voilà, les messages qui viennent tout le temps. Même si tu ne veux pas, tu reçois quand même. D'accord. Même si tu dis non, la personne persiste à vouloir ce qu'elle veut. Bien évidemment que si toi, la fille, tu ne veux pas, la personne continue. Donc, c'est un peu c'est compliqué d'être jeune fille aujourd'hui.
Prudence, ton avis également sur la question. Raïssa. Non, excuse-moi, Raïssa, pardon. Pourquoi je me perds dans les prénoms? Dis donc, je vais avoir un petit souci. Peut-être que c'est un petit creux, j'ai pas encore mangé moi. Mon compte toutes mes excuses. Alors, Raïssa, c'est le même point de vue que Prudence et Madame Kekou, ou tu as un avis différent? Bon, moi, je dirais que premièrement, il faut que nos mamans et nos papas et nous, les filles, nous fassions un compromis. Comme ça ne va pas être que la maman ou bien le papa va carrément se mettre dans la peau de la jeune fille. Mais il faut que nous aussi, nous jeunes filles ou bien jeunes femmes, nous sachions que ce que nos parents veulent, c'est du bien pour nous. Et qu'on sache vraiment faire un compromis pour que nous puissions tous et toutes vivre en harmonie. Et secondo, je dirais c'est très compliqué d'être sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas une connaissance ou bien toi-même tu n'es pas toi, tu auras des complications juste parce qu'il y en aura des femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes qui montrent certaines choses, certaines réalités qui ne sont pas vraiment ça. C'est quelle réalité? J'aimerais qu'on donne des mots, qu'on mette des mots sur ce D'accord. C'est ces réalités que vivent la jeune fille aujourd'hui. Primo, la jeune fille est harcelée sur les réseaux sociaux. D'accord. Secondo, il y a nos sœurs qui nous montrent certaines vies, une vie aisée, voilà, une vie facile, et que si tu n'as pas cette éducation-là, que c'est pas forcément, tout le monde n'a pas l'obligation d'avoir une vie aisée, tu auras tendance à aller vers eux, et si tu y vas, des fois c'est que ça ne peut pas être avec ta conviction, tes principes et tout, et tu seras dans l'obligation de faire comme elle, de vouloir être comme elle, et arriver à un moment donné, bon, tu ne sauras pas. Je comprends qu'avec les réseaux sociaux, les choses se compliquent davantage pour la jeune fille, mais se séparer des réseaux sociaux ne permettrait-il pas de revenir à l'éducation d'antan et de permettre à la jeune fille d'être stable? Oui, c'est une question à tout le monde. Oui, donc se séparer des réseaux sociaux, je dirais, c'est un peu trop fort parce que déjà, le monde est digitalisé. Tout ce que nous faisons, c'est en ligne et tout. Mais il faudrait juste que tout le monde comprenne que, ou bien je dirais les garçons et les jeunes hommes comprennent que la jeune fille a le même droit que eux, d'autres garçons, et que la jeune fille aussi a le droit d'être en ligne, de faire tout ce qu'elle veut en ligne, et qu'elle est libre de dire oui, et qu'elle est libre de dire non. D'accord. Et que ce oui ou ce non doit être accepté en tant que personne de droit qu'elle est. Voilà. D'accord. Parlons de jeunes garçons et de jeunes filles, revenons à l'éducation qui est donnée aux garçons et puis aux jeunes filles. Aujourd'hui, est-ce que cette discrimination que nos parents avaient fait quand on élève une jeune fille, toi va à la cuisine, maman est en train de préparer, le garçon peut aller jouer au foot. Est-ce qu'on voit encore ce genre d'éducation aujourd'hui à ce 21e siècle? Non, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant parce que même les jeunes garçons se disent, ce que moi je dis toujours, c'est que après les études, tout le monde se sépare de la famille. Donc les mamans, les parents ayant compris que c'est comme ça. Et puis aujourd'hui, avec l'évolution de la jeune fille ne s'arrête plus au C1 ou bien au C2. Ah bah oui. Elle aussi, elle évolue très bien dans son doctorat. voilà, donc ça fait que l'éducation maintenant est, bon, pas 50-50, mais au moins la tendance de l'éducation des jeunes garçons a un peu évolué. Mais par rapport aux réseaux sociaux dont tu parles, il faut savoir qu'il y a des gens de mauvaises intentions sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes en train de discuter, vous ne connaissez pas la personne. Des fois, la personne vous envoie des photos et autres, mais ce ne serait pas ses propres photos. Donc, il y a tellement de mensonges sur les réseaux sociaux que c'est ça qui fait que les jeunes filles se sentent harcelées. Parce qu'il y a des gens de mauvaises intentions. Eux, ils sont là pour ça. Et ils tapent le marteau jusqu'à ce que le clou ne rentre. Donc, il va falloir que elle-même fasse attention à ces réseaux sociaux, quelle compagnie je dois faire, dans quel groupe je dois être, qu'est-ce qui se discute dans ce groupe-là.
Qu'est-ce qui m'intéresse réellement? Qu'est-ce qui m'intéresse réellement? Donc, en faisant ça, c'est vrai qu'elles ne peuvent pas se séparer des réseaux sociaux, mais au moins, elles sauront comment prendre part pour que ça leur soit positif. D'accord. Alors, Raïssa, on parlait tout à l'heure des garçons qui sont là sur les réseaux sociaux pour harceler et tout. Est-ce que toi, tu penses que l'éducation qui est donnée à la jeune fille aujourd'hui, garçons et jeunes filles, c'est équitable ou il y a encore de la discrimination? Moi, je dirais que bon, nos parents font des efforts, mais il reste encore à faire. En quel sens? Parlant de l'éducation à la maison, il faut qu'on donne la même chance à la fille qu'au garçon d'étudier. Il faut qu'on donne les mêmes travaux, bien dispatcher les travaux domestiques de telle manière à ce que les hommes ou bien nos frères, nos petits frères se sentent impliqués. Bon, on va le remarquer peut-être parce qu'on est à Lomé et tout, mais si on va à l'intérieur du pays, c'est pas du tout ça. Même si on est à Lomé, c'est-à-dire on voit, c'est parce que les radios font leur travail, les médias en général font leur travail, qu'on voit cette petite évolution. Mais si on va à l'intérieur, c'est pas du tout ça. Donc, je vais inviter plutôt nos parents à faire plus d'efforts pour nous mettre au même pied d'égalité, pour qu'on puisse évoluer ensemble. C'est-à-dire que déjà dans la capitale, on va dire que c'est acquis en termes de discrimination, il n'y a plus trop de discrimination du genre. Bon, c'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais juste que nos parents font des efforts, contrairement à ce qui se passait avant. Il y a une petite évolution aujourd'hui, mais nous demandons à ce que nos parents puissent faire encore plus d'efforts. Nous discutons avec la jeune fille ce matin pour la comprendre, pour voir les problèmes liés donc à la jeune fille à ce 21e siècle, surtout à cette ère du numérique. Nous parlons de discrimination, de l'éducation qui est donnée à cette dernière. Vos avis nous intéressent, il suffit de les envoyer sur le 90 13 89 94 ou si vous êtes en direct sur Facebook également, vous pouvez réagir. Raïssa Koudigue de Girl Motion et Prudence Chengley de La Fière Jeune sont avec nous. Quel combat vous menez dans vos diverses associations aujourd'hui pour permettre cette équité-là, que cette discrimination n'ait plus lieu envers la jeune fille? Qu'est-ce que vous faites exactement à La Fière Jeune? À La Fière Jeune, déjà, c'est une association de jeunes, voilà, de jeunes filles comme de jeunes garçons, voilà. Et nous sommes dans 4 domaines: la santé, l'éducation, le leadership et puis l'entrepreneuriat. Donc, sur ce point-là, nous sommes plus dans le côté éducation, voilà. Et déjà avec notre partenariat avec Plan International Togo sur le projet Girls Lead, nous travaillons en ce sens-là. Donc, nous faisons des sensibilisations dans les écoles, dans les entreprises, et dans les centres d'apprentissage. Voilà. Et nous faisons aussi des plaidoyers et puis des influences. Voilà. La dernière fois, nous étions en influence, nous avons remis nos documents d'influence aux leaders communautaires. Et par leader communautaire, je dis les CDD, les maires. Voilà, c'était à la mairie d'Adidogomi et Golf 7. Voilà. Il y avait aussi des groupements de femmes, les parents d'élèves, les clubs de jeunes, voilà, qui étaient là, les chefs cantons également qui étaient là. Donc, on leur a parlé des problèmes que la jeune fille subit aujourd'hui, spécialement les VBG, les violences basées sur le genre, voilà, qui freinent vraiment la jeune fille d'aujourd'hui. Donc, c'est... Et le message passe, à votre avis, est-ce que le message passe réellement? Je dirais oui, parce que... Surtout avec les parents. Oui, surtout avec les parents. Déjà que ces leaders communautaires, avant tout, ce sont nos parents. Oui. Et ils ont des filles comme des garçons. Et eux aussi, ils ont conscience de ce qui se passe, de la réalité, de ce que les jeunes filles subissent dans les écoles, par exemple, et tout. Donc, je dirais que la dernière fois, lorsque nous étions en influence, les groupes de femmes, les parents d'élèves et tout, même il y avait des pasteurs, voilà, qui
qui ont accueilli le message à bras ouverts, qui étaient prêts, qui ont pris des engagements à nous aider ou même des fois à nous inviter à venir parler aux jeunes de leur communauté, à l'église, au marché et tout ça, pour que ce phénomène-là cesse dans nos communautés, parce que vraiment ça freine la jeune fille à évoluer. C'est-à-dire que vous éduquez et les parents et les jeunes filles à la fois. Voilà. Bah, c'est bien, voilà qui est au moins début, ça donne un début déjà à ce combat. Qu'est-ce qui se fait du côté de Girl Motion? Ok. Avant tout, Girl Motion est un mouvement de filles, par les filles et pour les filles. Là, il n'y a rien que des filles. Qui travaillent en collaboration avec les garçons. D'accord. Voilà, pour un monde égalitaire. Donc, comme Prudence l'a dit, nous sommes tous partenaires de plan international sur le projet Guest Lead également. Et nous menons des activités comme les sensibilisations au niveau des centres d'apprentissage, au niveau des écoles, voilà. Et tout récemment, nous étions aussi en influence et nous n'avions pas réuni les leaders communautaires, mais nous étions passés chez eux, même si on n'a pas encore terminé, nous étions passés chez eux et à vrai dire, le message passait. Mais il y a certaines personnes ou bien certains leaders qui ne sont pas encore dans cette... Ils ne sont pas ouverts à vous accepter. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent exactement quelles sont les contraintes qu'ils soulèvent? Moi, on était voir un musulman, c'est-à-dire c'était dans une mosquée et tout. Et il y en a un qui disait que lui, sa fille, primo, elle ne va pas aller à l'école. Que l'école nous rend vraiment, vraiment pas bien. Que l'école, c'est pas une bonne chose. Que sa fille, elle a eu le BEPC, c'est grâce à ça, mais que déjà, lorsqu'elle a eu le CEPD, il a décidé que l'enfant cesse. Que si l'enfant a le BEPC aujourd'hui, c'est grâce à sa mère. Et déjà, avec BEPC, c'est déjà grand pour faire des enfants. Donc, l'enfant est déjà marié et que pour elle, c'est de... Voilà quoi. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit... Non, non, que déjà, nous-mêmes, là, on est déjà gâtés. Voilà des difficultés sur le terrain. Et comment est-ce que vous arrivez à convaincre ce genre de parents comme quoi il faut également que la jeune fille puisse être éduquée et arriver à un certain sommet? En fait, lorsqu'on a eu cette difficulté-là, nous, on a su défendre la fille et tout. Mais la balle est dans le camp de son parent. Parce que nous, on a su beau dire des paroles qui pouvaient toutefois l'émerveiller pour qu'elle puisse, pour que le monsieur puisse donner la chance à la fille d'aller à l'école. Mais le monsieur était vraiment catégorique sur sa décision de telle manière à ce que tout ce qu'on disait, c'est comme si on l'emmerdait. Donc pour lui, c'est que voilà quoi, c'est ce qu'il dit qui est vrai. Que pour les autres, c'est pas, c'est-à-dire l'éducation qu'on vient demander et tout. Ça ne passe pas. Que ça ne passe pas. Voilà quelques freins à cette, je ne sais pas, évolution de la jeune fille comme nous en parlons. Il y en a qui sont encore très ancrés dans la tradition. Vraiment, il y en a encore. C'est bizarre qu'il y a encore des gens aussi catégoriques. Ah non, c'est pas bizarre. Hein. C'est leur nature à eux aussi, en fait. Bon, je dirais d'abord félicitations à cette maman qui au moins a lutté pour que la fille puisse avoir le BPC. Le BPC peut lui permettre de peut-être apprendre un métier et évoluer et autres. Peut-être que la fille là voudra avec le temps continuer ses études. Si elle devient majeure, elle peut toujours faire des cours en ligne et autres là, les cours du soir et autres pour lui permettre d'évoluer. Bon. Nous lançons quand même un appel à tous les parents de savoir que l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sans l'éducation, les familles ne pouvaient pas évoluer. Et puis surtout les jeunes filles. Parce que quoi qu'on dise, excuse-moi, lorsqu'il y a une fille qui tombe enceinte sur le banc d'école, le garçon lui continue, mais la fille va perdre au moins quelques années
avant de reprendre si elle a le courage Moins de le 2 ans faire. minimum. Voilà. Donc, il va falloir que nos filles soient choyées, cadrées, et comme l'a dit Raissa, il va falloir qu'il y ait un compromis. Je ne sais pas, j'aimerais te poser la question, comment tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on va signer un contrat et puis... Parce que le compromis, par exemple avec ce papa, la fille ne peut pas faire un compromis avec ce papa. Elle n'a même pas le choix. Elle n'a même pas le choix. On ne lui laisse pas le Le choix. choix de faire quoi que ce soit. C'est ce qui est très Et cette mauvais. histoire de mariage forcé existe encore? Vous en rencontrez? Oui, ça ça existe. Ça existe. Ça existe dans certaines communautés, ça existe toujours. Donc il va falloir que, que vous mettez des gants parce que le travail ne sera pas facile sur les terrains. Oui. Heureusement que c'est vous-même, les jeunes filles, qui allez chez vos parents, si je peux le dire. Et puis les jeunes filles qui sont dans ces localités, dans ces communautés, quand elles vont vous voir, là, elles changeront de mentalité, elles voudront faire comme vous, évoluer. Et je crois que de bouche à oreille, petit à petit, on peut changer quelque chose. Est-ce que vous avez également vu des contraintes du genre la jeune fille qui a eu un enfant, comme le disait Madame Kekou, et après ne pourra plus continuer ses études? Comment arrivez-vous à convaincre ce genre de jeune fille? Merci pour la question. Nous, à la FIA Jeune, lorsque nous étions au niveau du chef canton, par exemple, le chef canton, déjà, il nous disait qu'il a eu déjà à régler ce genre de difficultés, voilà. Que D'accord. la fille, déjà, elle était enceinte à 14 ans. Elle était en classe de 4e ou 5e, voilà. Et le garçon, déjà, lui, continuait ses études. Et la fille est restée à la maison parce qu'elle n'avait pas de soutien, voilà. La personne qui pouvait garder son enfant pour qu'elle retourne à l'école. Donc, et lorsque nous faisons nos sensibilisations et tout, et que on est venu leur parler, leur dire que voilà, même si la fille a déjà un enfant, elle peut retourner à l'école, elle a le droit de retourner à l'école, c'est possible, elle a encore cette seconde chance-là d'évoluer. Donc, c'est ça qui leur a donné aussi le courage, voilà, de pouvoir convaincre les parents de cette jeune fille-là pour qu'elle puisse retourner à l'école, parce que vraiment les parents étaient catégoriques, étaient vraiment énervés contre la fille, et ils se sont dit voilà, elle va garder, elle va assumer la responsabilité de l'enfant, elle va rester à la maison, prendre soin de son enfant et tout. C'est après que les parents ont compris que en vrai, la fille aussi, elle a le droit là, et que les parents, malgré qu'elle ait un enfant, voilà, qu'elle pouvait retourner à l'école. On avait vu un temps une photo circuler sur les réseaux sociaux où un professeur, une dame professeure aux États-Unis, je pense, a pris un bébé d'une étudiante qu'elle a mis au dos parce que le bébé pleurait, l'étudiante n'arrivait pas à s'en sortir. Elle a pris le bébé qu'elle a mis au dos pour permettre à l'étudiant de suivre le cours tranquillement. Voilà un bel exemple également à suivre pour nos parents. S'ils ont la possibilité, pourquoi pas recueillir cet enfant eux-mêmes comme leur enfant, permettre à la jeune fille de pouvoir poursuivre ses études, n'est-ce pas? Oui, pour ça, il va falloir que les parents aient une vision pour leur fille. Voilà. Moi, j'ai actuellement un cas, le papa, au début, il n'était pas très content. Il a dit à la fille d'aller rester chez le garçon. Mais tu t'imagines... Quel garçon en plus, Tu t'imagines quel garçon. Et puis en plus, la fille était en terminale, le garçon en 3e. Oh. Comment? La fille est au lycée, le garçon? La fille était en terminale, le garçon est en classe de 3e quand elle était... Comment ça s'est passé? Parce que c'est un voyou que son papa a envoyé, il n'évoluait pas, que son papa a envoyé chez un de ses oncles dans la communauté, comme il était grand de taille, et puis il venait de la ville et autres là. C'est fini, mais on a dû faire des pieds, des mains avant que le papa n'accepte que la fille ne reste chez elle, chez eux à la maison. Elle est allée au bac avec la grossesse, elle a eu son bac, elle a eu sa fille, actuellement elle est en formation. Les parents avaient compris que si la fille a quitté la maison pour aller rester chez ce jeune homme-là, c'est fichu. Sa vie serait carrément un dégât public, et puis l'enfant là sera un cas social.
dans la communauté. Donc, ce sont les parents qui doivent être sensibilisés d'abord. Et puis, les jeunes filles aussi doivent être sensibilisées. C'est très important les parce dangers que de toutes les façons, c'est la fille qui sera victime. C'est la fille qui sera victime. Donc, il va falloir quand même qu'on évolue dans ces histoires-là, que les parents aussi prennent conscience que l'éducation, ce n'est pas j'ai payé la scolarité, va à l'école, reviens. Et puis, il ne faut pas trop serrer les enfants aussi. Ne pas laisser les enfants sortir. Oui. Sinon, le cas dont je te parle, vous avez crié parce que ça ne devait pas exister. Oui. Mais ça a existé. Pourquoi? C'est parce qu'elle était tellement serrée que, bon, tomber sur le premier qui est venu, ne pas se protéger, et ça peut amener d'autres dégâts aussi. Prudence, parle-nous. Vous êtes serrés, c'est ça? Non, moi, mes parents étaient trop relaxés avec nous. Et ils nous ont permis de faire ce que nous voulons. Mais ils ont leurs yeux sur nous. Voilà. D'accord. Et en fait, on est des enfants, mais quand nos parents nous donnent cette largesse-là de faire ce que nous voulons, nous avons peur d'eux. Nous faisons ce qui est bien, c'est-à-dire, on se dit, papa n'est pas là, maman n'est pas là, mais je ne dois pas faire ci lorsqu'il n'est pas là. Ils vous ont responsabilisé. Voilà. Donc, la confiance là, la confiance là, voilà. Donc, ça nous permet qu'on puisse être dans de bonnes conditions. Tu peux avoir des amis garçons déjà au collège qui peuvent toutefois venir à la maison. Voilà. Tu es à l'aise, vous pouvez travailler, maman peut préparer pour vous, vous allez manger, continuer votre travail. Ça nous a permis de grandir et voilà quoi. Je comprends. Oui. Il faut installer un climat de confiance entre la jeune fille et ses parents pour pouvoir permettre un bon développement à ces dernières. C'est ça, Raissa? C'est ça, prudence. Donc je est-ce que dirais, je vais m'en sortir? voilà, c'est de ça on parle, on dit la même éducation, égalité entre les filles et puis les garçons. Le problème, c'est que les parents ne donnent pas les mêmes chances aux filles qu'aux garçons. Lorsqu'on est à la maison, on voit que le garçon, il a la liberté de sortir, d'aller jouer avec ses camarades, de revenir quand il veut. Mais la fille, lorsqu'elle veut sortir, elle doit demander la permission une semaine avant. Tu dois dire où tu vas avec voilà, qui tu avec vas. qui avant qu'on ne lui donne la permission de sortir. Oui. Et lorsque la fille a cette opportunité-là de sortir une fois, Elle se dit qu'elle doit tout faire. voilà, elle se dit qu'elle doit tout Elle faire. va faire tout avant de rentrer. Voilà, avant de rentrer à la maison. Donc c'est ça qui fait que lorsque le parent ne met pas la fille dans un climat de confiance et la fille se dit voilà, mes parents ont confiance en moi et je dois faire en sorte que cette confiance-là grandit de plus en plus et que lorsque mes parents ne sont pas là, ils savent que voilà, ma fille, c'est une fille responsable, voilà. Elle peut gérer, elle peut s'assumer. Donc, oui. ça permet à la fille de grandir vite, voilà, et de comprendre. De se responsabiliser. Voilà, oui. De savoir que voilà, ses parents ont confiance en elle et qu'elle n'a pas le droit de commettre certaines erreurs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Lorsque nous avons nos parents qui sont tout le temps derrière nous, c'est une pression. Ça nous met la pression et puis lorsqu'on a une petite opportunité, on profite pour faire n'importe quoi. J'espère que les parents sont à l'écoute ce matin et qu'ils mettront vraiment ça en pratique parce que quand la jeune fille se sent en confiance, quand elle peut discuter facilement avec toi, papa comme maman, je précise, parce qu'elle a besoin d'être ouverte sur les deux parents pour savoir ce qui se passe des deux côtés. Elle n'a plus à craindre quoi que ce soit au dehors. Mais souvent, nos parents se disent non, on ne veut pas laisser la jeune fille sortir, on veut la protéger de ci, de ça, de ci. Pour nous, c'est pour les protéger, hein. Mais le danger, ça peut vite arriver, quoi. Parce que lorsque vous protégez trop, lorsque vous serrez trop aussi, et vous n'aurez pas le résultat que vous voulez. Et puis très souvent, et ce sont les filles là qui tombent enceintes, on se dit comment elle a fait? Comment elle a fait? Parce que tout le monde est étonné. Alors que c'est parce qu'il y en a même qui déguisent des garçons en filles pour venir chez eux à la maison. Oui, pour tromper la vigilance des parents. Voilà. Donc il faut que les parents aujourd'hui, il faut qu'on commence par lâcher du lest pour que la fille puisse aussi amener ses camarades à la maison. Je vais vous raconter avant la fin de cette émission, mais on a une réaction. Il faut mettre en place des mécanismes pour que la jeune fille ne tombe pas
précocement enceinte avant de penser à aider la fille avec son enfant. Quels peuvent être ces mécanismes selon vous les filles? On doit mettre en place des mécanismes pour que la jeune fille ne tombe pas précocement enceinte avant de penser à aider cette fille qui est tombée enceinte. C'est-à-dire ne pas jouer le médecin après la mort. Voilà. Moi, je pense que pour éviter tout ça, il faudrait que à la maison, nos parents nous donnent l'éducation, les informations exactes et complètes sur la sexualité. Déjà que la sexualité est frappée de tabous en Afrique, ça commence dans nos communautés. Bon, ça commence par venir un tout petit peu, mais ce n'est pas encore vraiment ça. À la maison, lorsqu'on parle de pénis, déjà, lorsque les parents entendent ce mot, attention, c'est qui vous faites des peintures noires des parents comme ça. C'est qui Non. c'est que Avant, tu sont géniaux. oui, voilà, nos parents, on les aime beaucoup et tout, mais il faudrait que nous, enfants, nous ayons les informations exactes et complètes. Parce que lorsque la fille, déjà à la maison, son père et sa mère lui disent, lorsque tu as des rapports sexuels non protégés, tu vas contracter des grossesses, des IST par exemple, et que lorsque tu as à un âge donné, ce n'est pas encore tes priorités, les relations sexuelles avec les garçons et tout. Tu dois te préoccuper sur tes études et tout ça. La fille comprend que ça c'est mes priorités, c'est ça que je dois faire à cet âge-là et tout. Mais lorsque on ne nous donne même pas la chance là de savoir ce que c'est. De savoir ce que c'est vraiment que la sexualité, c'est seulement dehors qu'on apprend tout ça. Certes, on ne nous informe pas à la maison, mais le dehors est très dangereux. Tout le monde se découvre. Il y a toutes les informations possibles. Il y a toutes les informations dehors, dans les compagnies, les bonnes comme les mauvaises. Et lorsque tu n'as pas vraiment le soutien de tes parents à la maison et que tu n'as pas la bonne information au niveau de tes parents, lorsque les mauvaises informations vont venir, tu prends et tu penses que c'est la bonne et c'est là que la fille tombe enceinte précocement et après tout c'est la fille qui est freinée. Parce que le jeune garçon, lui, il évolue toujours, c'est la jeune fille qui est à la maison, qui est bloquée et c'est vraiment triste. Tu voudrais réagir également? Oui, en fait, moi, j'aimerais exhorter les parents que déjà, lorsque nous venons vers eux pour leur dire que nous avions eu comme menstruation et tout, qu'ils commencent déjà par nous en parler. Des fois, il y a des filles qui ont des menstruations, c'est-à-dire les parents ne vont jamais dire quoi que ce soit, déjà sur la menstruation même, jusqu'à voir la sexualité. C'est comme si on te parle, c'est que tu vas être gâté et tout. Alors que si on a de bonnes informations à la maison, nous saurons faire la comparaison. Si à l'école, même il y a nos amis qui disent des trucs qui ne sont pas ça, je peux toutefois rétorquer pour dire, c'est ma maman qui m'a dit ça. Donc, j'ai la confiance que c'est la bonne information. Et revenir, pourquoi pas, vers maman pour dire, mais j'ai appris ça au alors que ce n'est pas ce que tu m'as dit. Voilà. C'est très important parce que les informations, quand tu entends les enfants de 10 ans, 11 ans parler, c'est pas Vous allez également vers cette tranche d'âge pour les sensibiliser? Oui, dans les écoles, on fait la sensibilisation au niveau du collège et du lycée. Donc, il y a cette tranche d'âge-là. Quand vous faites des sensibilisations, des enfants vous posent des questions, vous serez étonnés. Un exemple de question, par exemple? Il y en a tellement. Si, par exemple... j'ai mes menstruations aujourd'hui et que j'ai trouvé un gars demain qui aimerait que je couche avec lui, qu'est-ce que je peux faire? C'est des enfants de quelle tranche d'âge? Déjà 5e, 4e, 3e. Ce sont des enfants. 11 ans. Oh bon, maintenant c'est ça, non? C'est-à-dire les enfants maintenant sont vraiment dans des informations pas possibles. Et il faut... C'est-à-dire toute la population, on est concerné, on doit leur donner de bonnes informations. Mais ça doit commencer par la maison. Voilà. Ouais. Commencer par la maison. Que les parents commencent d'abord avant que les gars motion ou encore à l'âge jeune se mettent ensemble encore pour permettre à la jeune fille d'avoir les informations qu'il faut. Et surtout aujourd'hui qu'il y a le développement du corps qui se fait vite. Tu vas trouver un enfant de 13 ans qui pensera qu'elle a 26 ans. qu'elle est déjà c'est vrai en plus.
Chez ma coiffeuse, sa fille qui est en 4e, je suis allée voir la fille en classe de 4e au collège protestant. Mais quand je la vois chez sa maman, je pensais en fait que c'était une femme. Parce qu'elle a une grosse poitrine, elle est très élancée, mais elle est tout le temps en petite culotte et un gros chemisier. Moi, je pensais que c'était une femme parce qu'elle était tout le temps avec les grandes personnes. C'est quand je suis allée au collège protestant que je l'ai vue parmi les jeunes. Je me dis, attends, toi tu es une collégienne? Elle dit, oui, tata. Je dis, dis donc. Elle a une grosse voix. Comment tu peux savoir que celle-là, elle n'a pas encore 15 ans? Donc, vous voyez, la jeune fille aujourd'hui est confrontée aussi à des agressions sexuelles et d'autres formes de violence. Il faudra apprendre à protéger cette dernière. Ce que je vais raconter comme anecdote rapidement, c'est qu'il y a un réseau aujourd'hui, des réseaux pour ne pas dire un réseau, il y en a plein de grandes personnes. Ce sont des éducateurs, ce sont des censeurs d'établissements, ce sont des professeurs qui sont constitués en réseau pour prostituer des jeunes filles de différents établissements. Voilà, ça s'est passé un peu partout. On m'a raconté l'histoire la dernière fois, j'étais éberluée. Oui, des petites filles, mais qui ont beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'elles font? Ce sont enquête par enquête que leurs parents finissent par découvrir qu'il y a des proxénètes qui ne sont autres que leurs enseignants, leurs professeurs, leurs proviseurs, qui leur trouvent des clients. Bon, en plein cours, elles peuvent s'éclipser parce que quand c'est l'enseignant qui donne la permission, qui peuvent s'éclipser et aller tranquillement faire leur sale besogne. Ils perçoivent eux leur commission. La fille, elle a beaucoup d'argent, vous la voyez peut-être très jeune, mais qui a un iPhone dernier modèle, qui a tout ce qu'il faut en fait. Donc c'est un réseau également, chers parents. Contrôlez les téléphones portables de vos enfants aujourd'hui. À cette ère du numérique, c'est vraiment compliqué. Les filles, rapidement, je vous donne la parole pour un dernier tour de table. Raïssa, non, Prudence d'abord. Ce que moi je peux dire par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que il faudrait que les parents prennent conscience que le danger est partout. Mais surtout à l'école, au dehors, la jeune fille est exposée à tout et qu'il faudrait vraiment qu'elle sache vraiment c'est quoi, voilà, qu'elle soit informée et qu'elle ait un objectif de vie. Parce que si la jeune fille a un objectif de vie, elle se dit voilà, je veux devenir médecin par exemple, je dois tout faire pour devenir médecin. Et la manière, le cursus que je dois prendre, la manière dont je dois me prendre pour devenir ce médecin, il faudrait que je me prenne en main, que j'étudie et tout ça. Et il ne faudrait pas que je m'adonne à la facilité. C'est la facilité aussi qui fait que... Oh, parfois, vous n'êtes pas vraiment dans ce choix de facilité, mais vous êtes contraint avec... quand vous voyez votre génération l'accompagner. Voilà, il faudrait... C'est pour ça que je dis que c'est l'éducation à la base. Lorsque la fille sait que voilà, toute chose a son temps et que voilà, lorsque je suis à l'école, je ne suis pas obligée de m'habiller chic. Et que lorsque je n'ai pas surtout les moyens de m'habiller chic, il faudrait que je fasse avec les moyens de bord que j'ai. Voilà. Et que lorsque j'aurai les moyens de m'acheter des jolis sacs, je peux les acheter. Mais lorsque la fille ne comprend pas ça, et qu'elle veut tout le temps être comme les autres, voilà, elle fait le suivisme, voilà, elle veut faire le suivisme. C'est ça qui fait que elle s'adonne à des pratiques vraiment pas bien. Donc il faudrait que la fille aujourd'hui prenne conscience que voilà, lorsque je n'ai pas les moyens, je dois faire avec ce que j'ai. Et que suivre les gens bêtement, ça va me détruire moi. Parce que peut-être on n'a pas les mêmes objectifs, bien voilà. Sûr. Et que peut-être eux, ils aspirent à autre chose. Et que moi, je n'aspire pas forcément à ça. Et que moi, je vais peut-être mal finir. Et que peut-être eux, ils auront la chance là de bien finir. Donc, il faudrait vraiment que nous, les jeunes filles, nous prenions conscience que, voilà, il faudrait que nos manières de faire reflètent vraiment ce que nous voulons. Notre objectif de vie, voilà, c'est vraiment important, l'objectif de vie. Si tu n'as pas un objectif sur ta vie et que je te dis, voilà, je vais me marier un jour,
C'est fini, c'est ça qui fait qu'on n'évolue pas. La fille se dit, voilà, lorsque je vais trouver un mari, il va prendre soin de moi, et puis c'est fini, on est là, on est assis, on attend que le bon monsieur tombe quelque part, et Le puis prince bon, charmant arrive voilà, sur il me Ça, prend, et cheval blanc. et là, il me prend en charge, Oui. il fait tous mes besoins et tout, voilà, c'est fini, et puis ma vie s'arrête là. Il faudrait que la fille se dise, voilà, moi aussi, je suis capable d'être ministre, d'être directrice d'entreprise. Voilà, c'est ça qui nous pousse à aller de l'avant. Mais lorsque je me dis, bon, je vais me marier demain, et puis bon, voilà, le mari prend soin de moi, ça freine la fille. C'est la mentalité de la fille qui doit changer avant tout. Très important. Alors, Aïssa, qu'est-ce que tu en penses, toi, en conclusion? En conclusion plutôt, j'exhorte plutôt la génération qui est là d'être consciente et qu'on a la connaissance là que je suis ci, je suis la fille de ci, j'ai ce rêve-là à poursuivre. Si on a des rêves, on doit faire chaque jour des efforts pour pouvoir les atteindre. Et si on n'a pas de rêve, c'est comme si on est, voilà... On est là, on navigue. Voilà. Et puis, ça ne va pas nous amener à bon port. Ayons des objectifs, travaillons du chaque jour. Si on sait qu'on est sur les bancs de l'école, il faut qu'on laisse les affaires de relations sexuelles et tout. Bon, chacun avec son avis, mais moi, sincèrement, je préconiserais qu'on laisse les relations sexuelles de côté, qu'on se focalise sur nos objectifs et qu'arrivé un moment donné, bon, chaque chose a son temps et on ne peut pas mélanger les deux choses à la fois. Si on mélange, on n'aura pas de bons résultats, on n'aura pas, la finalité ne sera pas heureuse. Il faut qu'on se dise que demain sera vraiment heureux pour moi. Donc, j'ai le devoir de travailler aujourd'hui dur pour préparer demain. Merci beaucoup, Raïssa. Madame Kekou, un mot en guise de conclusion? Oui, bon, par rapport à ton anecdote, mais bon, je vais exhorter les parents parce qu'il y a certains parents aussi qui, directement ou indirectement, incitent les jeunes filles à se livrer à ce genre de vie. Tu ne vois pas tes camarades, tu ne vois pas tes amis. Ça, indirectement, qu'est-ce que tu veux dire à ta fille en lui donnant ça? Il faut plutôt donner de bons conseils aux enfants. Aujourd'hui, on n'en a pas. Mais quand tu vas finir tes études, quand tu auras ce poste, tu auras tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux. C'est ça qui va te permettre. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ça qui va te permettre de trouver un bon mari qui va prendre soin de toi et tout et tout. Donc, moi, je reviens toujours sur les parents d'abord, de créer un cadre de dialogue, de communication, un cadre aisé avec les enfants, surtout avec les filles. Et après, bon, on laisse des fois nos enfants dans les mains des éducateurs. Mais ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse attention aussi. Aux éducateurs. Il ne faut pas laisser l'éducation de nos enfants aux éducateurs. Eux, c'est pour les mathématiques et les physiques. Mais pour la vie, c'est à nous, les parents, de le faire. Merci, Madame Kekou. Merci à Raïssa Koudigé de Girl Motion. Merci également à Prudence Tcheglé de Alafia Jeune. On pourra vous retrouver peut-être dans la semaine encore, puisque le thème se poursuit d'ici la fin de la semaine. Oui. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. Merci à la réalisation technique et Lisée Koumondi. Moi, c'est Juanita Blavotri. On se retrouve mercredi pour poursuivre avec ce thème. Je ne pourrai pas conclure. Juste vous dire à vous, jeunes filles, que vous êtes des trésors. Vous êtes des reines. Prenez soin de vous. Bye bye.